35e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ici à Addis Abeba. Bienvenue sur Africa 24. Je suis accompagné de M. Marc-Antoine Gras, délégué Côte d'Ivoire. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors quelles sont vos impressions par rapport à ce sommet qui n'a pas eu lieu depuis 2020 en raison du Covid-19 en présentiel? C'est un ouf de soulagement. Vous savez que depuis pratiquement 2-3 ans, aucun sommet des chefs d'État et de gouvernement ne s'est déroulé en présentiel. Je pense que c'est une bonne chose dans la mesure où nous renouons avec les réunions à caractère multilatéral. Vous savez, l'Afrique a besoin de s'intégrer, on a besoin de se retrouver, on a besoin de se concerter. Et les réunions en ligne, certes, permettaient de prendre des décisions, mais il était encore mieux de pouvoir se retrouver de façon fraternelle pour que ces décisions-là soient concertées et que vous savez que avec tout ce qui se passe, tout ce que nous avons vécu comme crise, notamment dans notre sous-région ouest africaine, je pense que c'est une bonne chose. Alors, quelles sont vos attentes vis-à-vis des résolutions de l'Union africaine lorsqu'on sait que ce sommet intervient dans une période difficile pour l'Afrique marquée par les coups d'État et les crises socio-économiques? Les attentes sont nombreuses. Nous pouvons les classer, si vous voulez, à 3 niveaux. Le premier niveau, concernant la paix et la sécurité en Afrique. Vous savez que nous sommes issus de la région ouest africaine, où des pays sont en rupture avec l'ordre démocratique. Et il est bon que l'Union africaine apporte des réponses aux peuples qui ont plus que jamais besoin de paix. Autre chose aussi importante, c'est la question de la santé. Vous savez que l'arrivée du Covid-19 a démontré combien de fois notre système sanitaire était défaillant. Et je pense que c'est le lieu de voir dans quelle mesure nous pouvons renforcer effectivement nos réseaux sanitaires. Nous pouvons également nous engager, notamment dans la fabrication soit de vaccins contre le Covid. Et tout cela, ce sont des questions qui sont importantes. Je pense qu'il y a une réflexion qui doit être menée pour faire en sorte que l'Union africaine puisse apurer les arriérés, les dettes qu'elle doit à ses pays contributeurs, pour ne pas décourager tout État membre qui voudrait vraiment s'engager par l'envoi de ses troupes pour une opération de paix. Qu'est-ce que vous pensez du rôle de l'Union africaine sur le continent? L'Union africaine a un rôle important qui n'est pas toujours, c'est vrai, il faut le reconnaître, qui n'est pas toujours bien perçu au niveau de nos populations, qui attendent beaucoup de notre Union. Je pense que l'Union européenne est un bon exemple, mais l'Union africaine devrait, dans ses décisions, être beaucoup plus pragmatique, c'est-à-dire répondre vraiment aux aspirations des peuples africains. Vraiment, tous les États membres de l'Union africaine nous emboîtent le pas pour une Afrique forte. Donc, qu'est-ce que vous attendez du Sénégal qui prend la présidence de l'Union africaine? Le Sénégal est un pays frère, un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et je pense qu'au moment où des pays comme le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, qui aujourd'hui sont confrontés à des difficultés d'ordre politique, je pense que la présidence sénégalaise aura beaucoup à faire. Et je pense qu'elle est mieux indiquée pour des médiations, pour permettre à ces pays frères qui ont connu la stabilité pendant longtemps de revenir parmi nous, afin qu'ensemble nous puissions construire cette Afrique que nous recherchons tous, que nous souhaitons tous. Voilà. Quel est votre message pour l'Afrique et pour l'Union africaine? C'est un message d'espoir que je lance à l'Afrique. Vous savez que l'Afrique, c'est un continent jeune et l'Afrique a besoin de paix. Nous avons plus que besoin de paix pour amorcer notre développement, parce que sans la paix, aucun développement durable ne peut s'effectuer. Et je souhaite vraiment encore à l'Afrique une bonne santé. Déjà, le Covid nous a beaucoup épargnés, mais il est grand temps que nous nous mettions plus qu'au travail
pour construire effectivement cette Afrique que nous attendons tous, que nous souhaitons voir de tous nos voeux, une Afrique en paix, une Afrique prospère pour le bien-être de ses populations. Je vous remercie. Merci monsieur d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Je vous en prie, c'est un plaisir. Merci d'avoir suivi cette interview. Mildred Yamou depuis le siège de l'Union africaine à Addis Abeba pour Africa 24.